Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1709 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 janvier avec cette liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le défenseur français Malang Sarr. Le joueur de Chelsea fête aujourd'hui ses 23 ans, Alban Lafont. Lui aussi fête ses 23 ans. Le gardien actuel de l'équipe de Nantes ou je sais pas par exemple Ruben Loftus-Cheek. Le joueur de Chelsea fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler de Thomas Müller parce qu'on a appris hier dans la soirée que c'est lui le joueur du mois de décembre dans le championnat allemand et c'est amplement mérité bien sûr pour ce joueur tellement sous-coté. Il a fait vraiment une carrière XXL et c'est vrai qu'on parle très peu de Thomas Müller mais ça reste un joueur de classe mondiale bien sûr, le joueur allemand. Et on va parler de son collègue Robert Lewandowski. Regardez comme ses statistiques impressionnantes depuis son début de sa carrière, depuis son premier club jusqu'à son dernier club actuel bien sûr, cette équipe du Bayern Munich. Donc je ne vais pas tout citer bien sûr mais on peut voir chaque saison le nombre de matchs, le nombre de buts et le nombre en gros de buts par match, le ratio. Et on peut voir sur ces deux dernières saisons, il est plus de 1 but par match, bien sûr, Robert Lewandowski, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Des nouvelles de Benjamin Mendy et l'audience préliminaire de Benjamin Mendy accusé de plusieurs viols en Angleterre, actuellement en liberté conditionnelle, a été repoussée au 2 février alors qu'elle devait être initialement prévue. Voilà ce jour de tribunal, normalement ça devait être demain les gars, ce lundi 24 janvier, du coup c'est repoussé au 2 février prochain. On revient les gars, 37 ans jour pour jour en arrière et la légende Paolo Maldini faisait ses débuts avec l'équipe de l'AC Milan, l'un des défenseurs les plus mythiques de l'histoire du football bien sûr, Maldini. Peut-être les plus jeunes connaissent de nom, mais vraiment les gars, si vous l'avez déjà vu jouer au moins une fois les gars, vous savez que c'est un joueur de classe mondiale bien sûr. Maldini, ancien très grand défenseur bien sûr du côté de l'AC Milan. Et Maldini, parlant de Sergio Ramos en 2009, Sergio peut être mon successeur, il a tout, vélocité, puissance, technique et surtout il joue dans un grand club. Donc à l'époque bien sûr c'était l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, belle déclaration bien sûr de Maldini. Il avait vu juste, parce qu'en 2009 il avait dit ça, puis Sergio Ramos, quelques années après bien sûr il a été ultra décisif avec la sélection espagnole, avec aussi bien sûr le Real Madrid. Il a remporté quand même 4 Ligues des Champions avec l'équipe du Real SR4. Et pour revenir sur Paolo Maldini et son papa César Maldini, lui aussi ancien défenseur bien sûr et joueur italien, on va parler d'un autre joueur de l'AC Milan, peut-être la relève pour Paolo Maldini, c'est le défenseur français Théo Hernandez, donc très bon défensivement et aussi souvent décisif, il délivre beaucoup de passes D et surtout il marque beaucoup pour un latéral, c'est plutôt surprenant. Donc c'est le capitaine actuellement de l'équipe de l'AC Milan. Je suis très heureux à Milan, nous discutons d'une prolongation de contrat, les choses vont très bien, j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs mais ce qui a changé ma vie d'homme et de footballeur, c'est Stefano Pioli, l'entraîneur actuel de cette équipe de Milan. Direction la Première Ligue, regardez le top 3 tout simplement des meilleurs dribbleurs de Première Ligue en dribble réussi cette saison. Et le premier, c'est un ancien joueur de Ligue 1, il avait joué du côté de Nice les gars, c'est Alain Saint-Maximin, le joueur de Newcastle. 88 dribbles réussis cette saison, c'est tout simplement le meilleur dribbleur dans le championnat de PL devant Adama Traoré et Lucas Moura, l'ancien parisien. Bon, on va parler du Paris Saint-Germain bien sûr. QSI songe de nouveau à une refonte du secteur sportif au Paris Saint-Germain. La volonté bien sûr, on le sait, du côté de Paris, ce serait de recruter Zinedine Zidane. Donc c'est toujours d'actualité bien sûr pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Zizou lui veut bien certainement venir du côté de Paris, mais ça ne sera pas en cours de saison les gars, ça sera pour commencer une nouvelle saison. Donc voilà. Donc la légende française est à l'écoute et laisse la porte bien sûr ouverte. Donc on peut voir pas mal d'articles validés par exemple par des sites, Culture PSG, un grand site sur Twitter bien sûr qui relaye beaucoup d'infos sur le PSG. Ils disent le futur de Zidane passe par le Paris Saint-Germain, et la même chose pour médias parisiens. Le vestiaire du PSG convaincu que Zinedine Zidane sera sur le banc du PSG lors de la saison prochaine. L'intérêt du PSG envers le français existe depuis les rumeurs de départ de Pochettino à United l'été dernier. Donc voilà les gars, on en parle ça depuis quand même pas mal de semaines, voire pas mal de mois de Zidane du côté de Paris. Et normalement, je pense moi les gars que ça se fera les gars lors du prochain mercato estival. Et bien sûr l'objectif, bien sûr si Zidane venait à être entraîneur du côté de Paris, avec les rumeurs qu'on annonce du côté de Paris, donc Zidane, pourquoi pas l'entraîneur, Pogba et aussi Franck Kessié, vraiment le PSG essaie de tout faire son possible pour essayer de conserver bien sûr Kylian Mbappé. Oubliez pas que Mbappé voulait un projet sportif ambitieux du côté de son club, que ce soit du côté des Real ou du côté du PSG, avec toutes ces magnifiques recrues que pour arriver du côté du PSG. Donc bien sûr ce serait essayer de tout faire pour essayer de conserver bien sûr Kylian Mbappé, lui en partance du côté du Real. Et toujours avec Zizou et sa femme Véronique Zidane. Donc actuellement, j'ai dit, actuellement il est en vacances Zidane. Il va se concentrer sur son futur club, peut-être le Paris Saint-Germain, lors
de la prochaine saison, bien sûr. Donc actuellement en vacances. Donc voilà quelques photos de Zidane, bien sûr, avec son chien. Hein, bien sûr, il a un petit chien, Zizou, avec son ballon d'or en 1998, bien sûr. Hein. Il avait été élu meilleur joueur du monde. Hein. Amplement mérité. La France avait gagné la Coupe du Monde, ultra décisif, élu homme du match lors de la finale avec son doublé. Son doublé de la tête et bien sûr une petite photo de Zidane. Il y a pas mal d'années, là, c'était quand il évoluait du côté de Cannes. À l'époque, hein, bien sûr. Zizou. Et toujours avec le PSG, donc on a parlé du niveau transfert. Et la bonne nouvelle aussi, hein, c'est que les jauges dans les stades prendront fin le 2 février prochain, donc dans quelques jours. Ce qui veut dire que le PSG pourra donc accueillir le Real Madrid avec un stade plein le 15 février prochain. Et ce match, hein, les gars, se jouera tout simplement, et même le match aussi Lille-Chelsea, ces deux matchs surtout se joueront à guichet fermé. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que ça aurait eu les jauges, hein, seulement 5000 personnes du côté du Parc des Princes, ça aurait sonné cru, bien sûr. On sait que le public, c'est quelque chose de très important, voilà, pour le PSG, hein, bien sûr, pour les soutenir, pour essayer de les emmener vers la gagne. Et avec un stade à guichet fermé, il y aura une grosse ambiance, hein, du côté du Parc des Princes. Donc bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour le PSG, qui affronte là dans quand même une quinzaine de jours, hein, bien sûr, cette équipe du Real en Champions League. Toujours avec Paris, on peut voir le programme du jour. Donc le PSG ce soir reçoit l'équipe de Reims à 20h45. Sinon on peut voir tout le programme de la Ligue 1 pour aujourd'hui dans quelques minutes à Metz-Nice. On peut voir sinon tous les autres rencontres de la journée. Le programme aussi en Espagne. Le Real cet après-midi reçoit l'équipe de Elche. Ils avaient battu il y a quelques jours en Coupe du Roi, donc c'est à 16h15. Le Barça ce soir se déplace du côté de Alaves. Il faut prendre des points pour le Barça qui s'est fait éliminer, hein, de Coupe du Roi. Donc il reste plus que le championnat et l'Europa League. Sinon ça fera une saison blanche. Donc le championnat, ils sont très loin, 17 points de retard, hein, sur le Real Madrid, et l'Europa League sont encore très loin de remporter ce trophée. Mais il faut au moins essayer de terminer dans le top 4, hein, bien sûr, pour les Blaugrana. Et bien sûr il faut s'imposer ce soir du côté de Alaves. On peut voir aussi les deux affiches en Allemagne, hein, dont ce beau Hertha Berlin, Bayern Munich. Les affiches en Première Ligue, hein, Chelsea, Tottenham, hein, cet après-midi à 17h30. On peut voir aussi les affiches en série avec cette grosse affiche ce soir à 20h45, l'AC Milan contre la Juventus. On peut voir aussi que c'est jour de Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Et c'est les matchs à élimination directe, donc deux affiches aujourd'hui, 17h, Burkina Faso contre le Gabon, le premier huitième de finale. Et à 20h ce soir, le Nigeria contre la Tunisie, bien sûr, on en reparlera demain des matchs avec les résultats. On va parler d'Ousmane Dembélé, hein. Vous savez que Dembélé actuellement, voilà, c'est compliqué, hein, cette situation, il devrait, voilà, c'est officiel, il doit quitter, bien sûr, hein, cette équipe du Barça. C'est le directeur sportif qui a dit, hein, qu'il devait quitter le club. Et le Barça réclame 20 millions d'euros pour Ousmane Dembélé, donc on est le 23 janvier, il reste 8 jours, hein, c'est jusqu'au 31 janvier, donc dans les 8 prochains jours, le Barça aimerait vendre Ousmane Dembélé. Ils espèrent en tirer, ils ont fixé son prix à 20 millions d'euros, hein, vu qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, donc ils aimeraient en tirer un petit peu d'argent, bien sûr, hein. Sinon il restera au Barça, il restera peut-être en tribune, mais voilà, le Barça, hein, le laissera partir gratuitement s'il venait à pas quitter le club cet hiver. Et toujours avec le Barça, est en négociation avec de nouveaux sponsors, hein. Le contrat avec Rakuten expire en fin de saison et les prétendants sont liés aux crypto-monnaies. Donc voilà quelques autres pistes concernant les sponsors, bien sûr, hein. Ça c'est très important, bien sûr, pour des clubs, hein, parce que c'est des rentrées d'argent, bien sûr, dans les clubs. On va parler de Léo Messi qui a établi 80 records au cours de sa carrière. Aucun footballeur n'a fait mieux dans l'histoire du football. Donc je ne vais pas tout citer, bien sûr, les records de Léo Messi. Il en a tellement, mais il en a quand même 80 à son actif, hein. C'est tout simplement un record. Voilà, donc on peut le mettre dans un record, bien sûr, de Léo Messi. Tous ces records pour lui. On va parler de l'équipe de Atlas. Donc c'est une équipe dans le championnat mexicain, donc champion de la Liga MX, donc en Mexique, bref. Donc ils ont lancé mercredi leur 3e maillot, inspiré de la Lucha Libre. Donc voilà ce nouveau maillot, hein, pour cette équipe de Atlas, hein, pour ceux qui suivent un petit peu le championnat mexicain. S'il y en a qui suivent un petit peu voilà, ce championnat. Donc voilà les gars, ce maillot très surprenant. Et toujours avec le championnat mexicain, donc 5 ans, la Fédération mexicaine de football a décidé de punir de 5 ans d'interdiction de stade pour les matchs de la sélection les supporters coupables d'actes homophobes, hein. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de problèmes de racisme, il y a aussi beaucoup de problèmes d'actes homophobes dans les stades et au Mexique, hein. Dès qu'un supporter sera surpris en train d'insulter, voilà, on va dire un joueur avec des propos homophobes, mais il sera suspendu pendant 5 ans pour aller voir des matchs. On va parler de Mike Tyson, ancien très grand boxeur, hein, bien sûr, une légende totale avec un maillot de l'Argentine signé par la légende Diego Maradona qui nous a quitté, hein. C'était il y a quelques mois, bien sûr, c'était l'année dernière, Diego Maradona.
Et en 2005, alors qu'il était au Brésil, Mike Tyson a frappé un journaliste et cassé une caméra. Pour cela, il a été appréhendé par les autorités lorsqu'il est allé témoigner pour irriter le peuple brésilien. Il a enfilé le maillot de l'Argentine signé Maradona. Voilà, ce maillot que j'ai montré juste avant. Donc vous savez que l'Argentine et le Brésil, sur le continent sud-américain, voilà, c'est deux pays, deux grands pays de football. Et voilà, ils s'aiment pas trop, on va dire. C'est un peu des pays rivaux. Et voilà, il était parti avec le maillot de l'Argentine au tribunal au Brésil, bien sûr, pour envoyer un petit pic, bien sûr, aux supporters brésiliens. Une photo, les gars, de Salah et Achraf Hakimi, donc un joueur de l'Égypte et un joueur, bien sûr, du Maroc, là, qui vont jouer dans les prochains jours. Je crois que le match de l'Égypte, c'est mercredi, les gars. Et Maroc, bon, c'est dans les prochains jours, bien sûr. Donc, 2 jours très importants de leur sélection pour aller plus loin, bien sûr, lors de cette CAN. Des nouvelles d'Aubameyang, donc, qui donne des nouvelles rassurantes sur Instagram. N'oubliez pas qu'il a eu le Covid. Il avait des problèmes au cœur. Aubameyang, il a dit, salut les gars, je suis revenu à Londres pour faire quelques examens supplémentaires et je suis heureux de vous dire que mon cœur va bien et je suis en très bonne santé. Donc, tant mieux, bien sûr, il a fait des tests, son cœur va mieux, on va dire, ou va bien pour Aubameyang. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour l'attaquant gabonais. Et on peut voir que sa situation du côté de Arsenal, c'est compliqué. Et il y a quand même des belles équipes qui s'intéressent à lui d'après Sky Sport. Donc le PSG, la Juve, l'AC Milan, le FC Séville et l'OM se sont tous renseignés sur la disponibilité de Pierre-Emerick Aubameyang pour pouvoir le recruter, soit cet hiver, ça s'annonce quand même compliqué, ou soit tout simplement l'été prochain. Une déclaration de Mbappé, bon, elle date il y a déjà de quelques mois, c'est quand le PSG avait joué contre Manchester City. Il est comme un tank une fois qu'il a atteint sa vitesse maximale en 5 ans en tant que professionnel. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire preuve d'autant de puissance, en parlant de Kyle Walker, le défenseur droit anglais de cette équipe de Manchester City. Donc il avait vraiment été impressionné, bien sûr, Mbappé, par le joueur Walker. Iconique, Luis Monti est le seul joueur ayant joué 2 finales de Coupe du Monde, c'est incroyable, avec surtout 2 sélections différentes, c'est ça surtout qui est incroyable. Donc l'Argentine en 1930, une défaite, c'était contre l'Uruguay, c'était lors de la première Coupe du Monde en 1930, et l'Italie en 1934, donc ça a été cette fois-ci une victoire pour Luis Monti. Ruben Dias en 2021, donc avant-hier, je crois que je vous ai montré qu'il était Totti, donc en gros il figure dans le 11 Totti, donc voilà, sur le jeu FIFA. Regardez comme cette année 2021 qu'il avait fait, bien sûr, Ruben Dias à la Première Ligue, la Ligue Cup, finaliste de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Première Ligue, meilleur défenseur de l'UEFA, joueur de l'année à Manchester City, dans le 11 PL, dans le 11 de la Ligue des Champions, dans le 11 FIFA, bien sûr, le défenseur portugais. Donc un grand joueur, bien sûr, Ruben Dias. Le joueur de Manchester City. Saviez-vous les gars sur Hugo Lloris, et c'est incroyable cette stat, enfin cette info plutôt, Hugo Lloris touche une prime de défaite avec Tottenham lorsque son équipe perd ou fait match nul, le gardien de but empoche plus de 4150 €. Tranquille, c'est une des clauses du contrat du portier de l'équipe de France avec les Spurs. Donc voilà, dès que Tottenham perd, les gars, ils touchent quand même de l'argent. Bien sûr, Hugo Lloris, quand il gagne, il doit certainement toucher une prime à de victoire. Donc voilà, tout bénef bien sûr pour le portier français. Quel est votre numéro 10 préféré sur cette image? Donc là, il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Il y a du Robben, il y a du Zinedine Zidane, Ronaldinho, Rooney ou même Del Piero. Voilà, que des légendes, bien sûr. Donc moi, peut-être, je mettrais Léo Messi. Je trouve que Messi, c'est le plus fort parmi tous ces joueurs en tant que numéro 10, bien sûr, sur cette image. On va parler de Sakina Karchaoui, a reçu son trophée de joueuse du mois en D1 Arkema, donc en première division féminine. Donc félicitations à la joueuse du Paris Saint-Germain. Un grand homme, le capitaine de l'Athletic Bilbao, Iker Munian, s'est levé pour regarder la Real Sociedad. C'était l'année dernière. Et le Real Madrid soulevait leur trophée en 2021 et 2022. C'est vrai que souvent, les équipes qui perdent en finale, rentrent au vestiaire pour pas voir le sacre, on va dire, de l'équipe qui vient de gagner la finale. Munian, les gars, il a quand même regardé, par exemple, la Real Sociedad et le Real Madrid, là, il y a quelques jours. N'oubliez pas que Munian, il y a quelques jours, les gars, en Coupe du Roi, il a inscrit un doublé, bien sûr, contre le FC Barcelone et éliminé le Barça de la Coupe du Roi. Saviez-vous, en 2013, Toni Kroos s'approchait de la fin de son contrat au Bayern et Rummenigge lui a dit, donc le président du Bayern, tu n'obtiendras pas 10 millions de salaire, c'est ce qu'il voulait tout simplement. Donc c'était le salaire à l'époque de Mario Götze, car tu n'es pas un joueur de classe mondiale. La suite on la connaît, donc il avait rejoint quelques mois après l'équipe du Real Madrid pour seulement 25 millions d'euros. Puis la suite on la connaît, bien sûr, il a remporté déjà la Coupe du Monde avec l'Allemagne et surtout beaucoup de Ligue des Champions du côté du Real Madrid. Une info concernant Robinho, donc officielle sentence définitive pour Robinho qui a été jugé coupable de viol sur une jeune fille dans une boîte milanaise en janvier 2013. Il devra purger 9 ans de prison ferme en Italie ou au Brésil, extradition non obligatoire. Donc il devra quand même faire 9 ans de prison, Robinho. Donc voilà, l'ancien joueur de l'AC Milan actuellement dans de très mauvais draps. On va parler
du jeune joueur de l'Ajax, Brian Brobbey, qui a été transféré, là c'était en début de mercato du RB Leipzig à l'équipe de l'Ajax, c'est un prêt. Et regardez quand même la puissance de cet attaquant, ce jeune attaquant, je crois qu'il a seulement 19 ans les gars, regardez ses cuisses qui sont énormes, vraiment, un attaquant les gars, un futur crack du football. Regardez l'équipe FIFA Pro en gros de l'équipe en 2013, regardez ces énormes joueurs, bien sûr Léo Messi, on peut voir tout le monde en costard noir, on peut voir Léo Messi avec le costard rouge, bon voilà un petit peu... étrange on va dire Messi. Bref, il y avait aussi Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry en 2013, il avait fait carton plein avec son équipe du Bayern. On peut voir aussi Sergio Ramos, Philippe Lam, même le gardien Manuel Neuer. Puyol les gars sur Messi et Ronaldo, ils vieillissent maintenant, ils savent aussi que leur corps est désormais plus fragile aux blessures, donc ils ne vont plus au contact avec les défenseurs. Les gens devraient être reconnaissants de voir encore ces deux légendes jouer au football, bien sûr maintenant. On sait que c'est des joueurs qui sont plus proches de la fin de carrière que leur début, voilà, ils ont quand même plus de 35 ans, ces deux joueurs, et voilà ce que dit Puyol, bien sûr ils vieillissent mais ils sont toujours sur les terrains. N'oubliez pas que Ronaldo avait dit il y a quelques jours lors de la cérémonie The Best qu'il aimerait jouer encore pendant 5 ans au football, donc en gros jusqu'à ses 42 ans. Et toujours avec CR7 et cette cérémonie The Best, donc Cristiano Ronaldo avec son prix reçu, donc il y a quelques jours bien sûr. N'oubliez pas que Ronaldo a un jet privé, l'a personnalisé CR7 bien sûr, toujours très bien élégant on peut dire, CR7. Et sur son compte Instagram, où il publie beaucoup de photos de lui, les gars, on peut voir toujours très bien affûté Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas qu'il va fêter son anniversaire le 5 février prochain. Donc voilà, c'est dans quelques jours. Et on peut voir là 37 ans, Cristiano Ronaldo, très très bien affûté. Et on peut voir que son club actuel à Manchester United, c'est tout simplement le club qui reçoit le plus de pénalty depuis la saison 2018-2019 en première position. Manchester United, c'est un pénalty à peu près toutes les 299 minutes à siffler pour les Red Devils devant le PSG, 305 minutes. Et après on peut voir la Lazio bien sûr et l'équipe de l'Inter. Une photo les gars de Luka Modric et Rodrigo, c'était à la fin de la Super Coupe d'Espagne, donc c'était dimanche dernier, et il avait mis Rodrigo Padré. N'oubliez pas que Luka Modric les gars, il a le même âge que le papa de Rodrigo, donc c'est vrai que le papa de Rodrigo a eu Rodrigo très jeune. Enfin, une petite photo, petite info concernant les deux joueurs du Real. Giroud les gars avec Théo Hernandez, les deux français de l'équipe de l'AC Milan en mode musculation. Une déclaration de Eto'o: je serai jamais reconnaissant vers Guardiola, il a permis à l'Inter de faire le meilleur deal, envoyer Ibra au Barça contre 45 millions d'euros, plus Eto'o, donc lui, c'est le plus beau transfert de l'histoire du football. N'oubliez pas que l'Inter, dans la foulée, faisait le triplé Ligue des Champions, Serie A, Coupe d'Italie, la saison après, bien sûr, l'arrivée de Samuel Eto'o. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et Gervinho pendant la séance de tir au but de la finale. Donc c'était entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc voilà une petite photo, on peut voir Gervinho tout à droite les gars, il était assis, il ne voulait pas voir bien sûr les tireurs de penalty. Et bonne nouvelle pour lui vu que la Côte d'Ivoire s'est imposée lors de cette séance des tirs au but. Une photo de Mohamed Salah les gars, regardez quand même comme il est bien affûté actuellement bien sûr au Cameroun pour disputer cette CAN avec l'Égypte. L'Égypte qualifiée, on peut voir bien sûr les tablettes de Mohamed Salah. On peut voir aussi qu'actuellement c'est lui le joueur tout simplement le plus cher. Voilà, en joueur qui joue actuellement la CAN. Il coûterait aux alentours des 100 millions d'euros. Voilà, d'après le journal AS, devant Sadio Mané qui est estimé à 80 millions d'euros et Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, estimé à 70 millions d'euros. On peut voir Ndidi en 4e position et Franck Kessie, le joueur ivoirien, à la 5e position. Et toujours avec Mohamed Salah, une déclaration de Lovren, donc coéquipier du côté de Liverpool. Pas de place pour Mohamed Salah dans le 11 de l'année FIFA Pro, on avait parlé il y a quelques jours. Encore, les gens qui connaissent le foot savent qu'il mérite d'être là-dedans. Que faut-il faire pour être dedans? Peut-être un passeport européen. Donc voilà, déclaration de Lovren par rapport à l'absence de Mohamed Salah dans le 11 FIFA Pro. Bon, il manque aussi pas mal de joueurs, on a dit Marquinhos, Mbappé, Benzema aussi aurait mérité bien sûr de figurer dans cette team. Une petite info concernant Gianni Infantino, c'est tout simplement le président de la FIFA. Donc il a déménagé au Qatar avec sa famille afin de préparer l'organisation du mondial 2022. N'oubliez pas que le mondial 2022, ça commence mi-novembre. Donc voilà, c'est quand même dans quelques mois. Et bien sûr, le président de la FIFA, bien sûr, va préparer tout ça. Une petite photo de ces deux joueurs qui évoluent du côté de la Serie A un an plus tard, parce que se sont rencontrés ces deux joueurs. Donc à l'époque, bien sûr, Çalhanoğlu et Demiral. Donc l'un jouait du côté de l'AC Milan, l'autre jouait du côté de la Juventus. Et maintenant, ils ont changé de club. L'un joue du côté de l'Atalanta Bergame et l'autre joue du côté de l'Inter.
Une petite déclaration de Benjamin Pavard, hein. Ça fait 3 ans et demi que je suis international français, j'ai 42 sélections, j'ai mon mot à dire, je fais partie un peu des cadres, on va dire, hein. Donc il dit ça par rapport à l'équipe de France. Pour lui, il se considère comme un cadre, hein. Bon, il avait été surtout bon à la Coupe du Monde, là bon, c'est un peu plus mitigé, hein. C'est que ce poste de défenseur droit du côté de l'équipe de France, hein. On en parle beaucoup, et voilà. On va parler de Xavi Simons, c'est dans le journal L'équipe aujourd'hui, on peut lire certaines anecdotes, hein, sur Xavi Simons, comme celle-ci. Dernièrement, il s'est fait des tresses car il s'est aperçu qu'il avait une meilleure vision périphérique qu'avec les cheveux détachés, hein. Donc c'est pour ça qu'il a fait ses tresses, parce qu'en gros il voit mieux quand il joue, hein. C'est qu'avant il avait un peu la touffe et des fois ça le cachait, et bien sûr ça le gênait quand il disputait des matchs. Eric Cantona par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, hein, ce n'est qu'une question d'argent, et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible, et pourtant nous allons fêter bien sûr, hein, cette Coupe du Monde, hein. C'est que ça a beaucoup fait parler, hein, bien sûr, voilà, cette construction, enfin tous les stades qui ont été construits, hein, il y a eu quand même beaucoup de morts. Guendouzi, les gars, par rapport à la Coupe du Monde, il a dit, hein, et par rapport à l'équipe de France, n'oubliez pas que Deschamps l'avait sélectionné, hein, lors des derniers matchs des Bleus. À court terme, il y a la Coupe du Monde, c'est dans un coin de ma tête, c'est un rêve de gosse, et c'est devenu un objectif. Maintenant que j'ai goûté à la sélection, je veux y rester le plus longtemps possible, je veux gagner des trophées avec les Bleus. Et objectif, bien sûr, être dans les 23 Français qui disputeront, bien sûr, hein, cette Coupe du Monde fin d'année. Ce jeune joueur, les gars, donc il a seulement 14 ans et 15 jours, hein, donc il est très très jeune. Axel Kay est devenu le plus jeune footballeur à signer un contrat professionnel. Le jeune américain s'est engagé en faveur de Red Salt Lake en MLS. Donc voilà une petite info en concernant ce joueur à seulement 14 ans, les gars. Il a déjà un contrat professionnel, hein, du côté du championnat américain, en espérant bien sûr qu'il fasse une grosse carrière. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du Bayern Munich, hein. Pour l'instant, rien d'officiel, c'est d'après Foot Inline, donc il devrait être magnifique, hein, tout blanc avec les sponsors en doré. Balotelli et ses célébrations à l'époque, donc je me souviens, du côté de Marseille, il avait été chercher un téléphone qu'il avait donné à un stadier, bien sûr s'il marquait, il lui donnait, et il avait fait une petite story Instagram, alors en célébration avec les supporters marseillais. Juste derrière, une autre bien sûr, hein, contre l'Allemagne, hein, c'était lors de l'Euro 2012 si je ne me trompe pas, et une autre aussi, hein, du côté de Manchester City. Donc en gros, pourquoi toujours moi, voilà, pourquoi c'est toujours lui, hein, dans la presse. Une photo de Dani Alves lors du dernier match du Barça, hein, contre Bilbao, les gars. Il a quand même fait un retour acrobatique, et sur cette action, il a fait quand même une passe D, les gars, pour le but, hein, de Pedri juste après. Une photo aussi des légendes, hein, bien sûr. Léo Messi avec Xavi, on peut voir Seedorf, Ibrahimovic et El Shaarawy, hein, l'ancien joueur de l'AC Milan. Une déclaration du président de Reims sur Ekitike. Donc Newcastle nous a bien proposé 35 millions d'euros au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre, comme par exemple remporter la Ligue des Champions, hein, du côté de Reims. Voilà, ce sera compliqué, bien sûr. Nous, on veut 30 millions fixes plus 10 millions de bonus réalisables, hein. Donc voilà pourquoi ça s'est pas fait Ekitike, hein, du côté de Newcastle. Cette équipe du Borussia Dortmund, hein, il y a quelques saisons, bien sûr, avec Aubameyang, on peut voir aussi Marco Reus, hein, cet énorme team, ou même bien sûr Robert Lewandowski, hein, tout en haut à gauche, ou même Hummels, les gars. On va parler de Saúl Ñíguez, donc joueur de Chelsea. Donc il est venu, c'était pas exactement aujourd'hui, hein, c'était il y a 2 jours exactement. Donc il est venu voir ses ex-coéquipiers au centre d'entraînement de l'Atlético, donc avant-hier. Il est même ressorti avec un sac du club, bien sûr, hein. Saúl Ñíguez toujours très attaché à cette équipe de l'Atlético Madrid, hein. Donc on verra si Chelsea va le conserver ou non. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement. Coquet, les gars, sur Griezmann, nous savons que s'il est en forme, il peut être très important pour l'équipe, mais aussi dans le vestiaire. C'est un compétiteur qui veut tout gagner. Avoir un gars comme Antoine dans l'équipe, c'est incroyable, bien sûr, hein. Grisou maintenant, ça va un petit peu mieux, hein, du côté de l'Atlético que du côté du Barça, où il est en grande difficulté, bien sûr, le joueur français. Une déclaration de Karim Benzema: j'aime le football quand c'est fluide, c'est comme conduire une Ferrari, le football doit être beau et élégant, hein, bien sûr, toujours très classe, hein, bien sûr. Le joueur français, on va parler de la fédération anglaise, enquête sur des paris suspects concernant un carton jaune à Arsenal. Donc les bookmakers ont été intrigués par les importantes sommes misées lors d'une rencontre de Premier League sur un avertissement à l'encontre d'un joueur de Arsenal. L'identité du joueur et du match n'a pas été encore dévoilée. Donc voilà une petite info, hein, concernant les gars des paris peut-être truqués, hein, du côté de l'Angleterre. Samuel Eto'o avec le président de la Russie, hein, Vladimir Poutine, les gars. Photo collector. On va parler de la FIFA qui a annoncé qu'à partir de juillet 2022, les clubs ne seront autorisés à ne prêter que 8 joueurs simultanément. Cette limite sera de 7 joueurs à partir de juillet 2023 et seulement 6 joueurs donc à partir de 2024. Donc il y a des clubs, hein, ça a posé problème, comme un club comme Manchester City, parce qu'un club comme City prête actuellement 14 joueurs et dès juillet 2022, ils devront prêter maximum 8 joueurs et ça va descendre jusqu'à 6 joueurs, hein, en juillet 2024.
Werner, hein, sur les fans de Chelsea, parfois je ne comprends pas comment il me supporte autant alors que je suis un attaquant qui veut marquer mais qui rate des occasions. Donc voilà, il s'envoie un petit peu un pic, hein, lui-même, tout simplement Timo Werner. On va parler de Arsenal les gars, et Adidas dévoile un nouveau maillot pré-match en association avec les transports londoniens. Donc une petite info concernant bien sûr cette équipe de Arsenal. Et toujours avec les maillots, le club parisien lance aujourd'hui sa nouvelle collection de maillots héritage en référence à ceux édités en 1991. On a aussi encore un maillot bien sûr retrouvé sur la boutique officielle du Paris Saint-Germain. La statue de Thierry Henry devant l'Emirates Stadium, vous savez que du côté de Arsenal, une légende totale, meilleur buteur de l'histoire des Gunners, Thierry Henry, bien sûr, il a sa statue devant le stade de Arsenal. Et on peut voir toujours avec Arsenal, les gars, et Thierry Henry, lors d'un match de Ligue des Champions, un gros choc entre le Real Madrid, bien sûr, et l'équipe de Arsenal. Le débat du jour, tout simplement, est-ce que Neymar est une légende du côté du FC Barcelone? N'oubliez pas que Neymar a passé 4 ans du côté de Barcelone, de 2013 jusqu'à 2017. 186 matchs, 105 buts, 76 passes décisives. Il a remporté la Ligue des Champions en 2015 contre la Juventus, 2 fois la Liga, 3 fois la Copa del Rey, une Super Coupe et un Mondial des clubs bien sûr. Je pense qu'on peut le mettre quand même en catégorie légende bien sûr. Neymar qui a apporté quand même beaucoup lors de son passage à cette équipe Blaugrana. Virgil van Dijk, il y a quelques années, le défenseur néerlandais. On peut voir la bicyclette la plus marquante en Ligue des Champions. Lewandowski, cette saison, on peut voir aussi celle de Cristiano Ronaldo, Taremi, donc le joueur de Porto la saison dernière, ou bien sûr, pour moi la plus belle, surtout par rapport à l'importance du match, qui était comme une finale de Ligue des Champions, celle de Gareth Bale contre Liverpool, je crois que c'était en 2018. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question que j'avais déjà fait il y a quelques jours, donc essayez de me dire en commentaire, bien sûr pour ceux qui veulent, qui est ce footballeur. Donc maintenant, il joue dans un grand club bien sûr, donc je vous donnerai la réponse les gars demain en tout début de vidéo. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Nous on se retrouve demain les gars pour parler de tout ce qui s'est passé bien sûr ce week-end. Ciao à tous.